Bonjour, je suis Ludovic Da Silva, le fondateur de Football School Academy. Bienvenue dans cet épisode qui ne sera pas comme les autres. Après 4 ans d'existence, forcément, nous avons fait le point avec l'équipe et aujourd'hui, on se réjouit d'avoir stabilisé la structure durant ces 4 années. Après avoir stabilisé justement toute la structure et toutes les catégories, c'est de mettre en avant les U12 qui est donc la plus grande catégorie de l'académie. Comment on souhaite les mettre en avant? On veut les mettre en avant à travers la série YouTube, tous les moyens qu'on met en place justement pour cette catégorie, c'est-à-dire les GPS, les vidéos match et on va dire l'intégration de plusieurs membres du staff, c'est-à-dire qu'on a le prépa athlétique et le préparateur mental en plus dans le staff. L'objectif pour cette catégorie, c'est de faire des déplacements un peu plus importants. Voilà, cette année, on est parti à Paris, au Portugal. On va faire des matchs de gala sur les oppositions et des matchs, on va dire, de plus grande qualité. De donner envie à toutes les prochaines générations de rester au sein de l'académie jusqu'en U12 pour justement vivre la même expérience que nos U12 actuels. Suite au départ du coach de la catégorie, nous avons pris la décision à partir d'aujourd'hui de mettre Luis Diaz et moi-même en place sur cette catégorie. Donc pour moi, il est important de présenter Luis Diaz. Luis Diaz a exercé pendant 23 ans au Sporting Club Portugal en tant que recruteur, entraîneur et coordinateur du club où il a vu pendant ces 23 ans des grands noms du football portugais comme Cristiano Ronaldo, Nuno Mendes, Bruno Fernandes, William Carvalho, Rui Patricio et plein d'autres grands joueurs. Et aujourd'hui, Luis Diaz travaille tout simplement pour la Fédération portugaise de football où tout simplement il est en charge de contrôler tous les clubs formateurs dans tout le pays. Et donc du coup justement l'objectif c'est de finaliser le programme de l'académie par le Portugal. Donc déjà tout simplement parce qu'on commence par le Portugal et on veut terminer par le Portugal. Deuxièmement parce que comme Luis Diaz s'occupe des U12, l'objectif c'est de terminer dans son club formateur qui est le Sporting. On est parti donc du coup au mois de janvier à Lisbonne avec la catégorie U12 et la catégorie U13 féminine, ce qui a été on va dire un voyage inédit puisque c'est la première fois qu'on a mixé les filles et les garçons sur le même voyage. Voilà, on a fait pas mal d'activités, mais on a surtout joué contre le club du Sporting Club Portugal et le club du Benfica. Voilà, deux expériences incroyables pour les enfants. Et donc du coup, j'ai pris justement la catégorie à partir de ce moment-là. L'objectif aujourd'hui, c'est de préparer notre second tournoi des valeurs qui se déroulera donc le 1er mai 2025 sur un format A9. C'est un tournoi donc inédit sur ce format-là en France avec des grands clubs formateurs français et internationaux. L'objectif, c'est vraiment de préparer ce groupe pour le tournoi. Nous terminerons ce programme avec la visite du Pôle Espoir à Lyon et avec un match de gala à la Auxerre avec une rencontre inédite. Dites-nous en commentaire la personne que nous allons rencontrer à Auxerre. Pour conclure cette vidéo, je voulais remercier toutes les personnes qui nous suivent, les familles, les enfants, les gens qui partagent les vidéos, qui commentent, qui likent. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager toutes nos vidéos, toutes nos photos sur nos différents réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que le sport de haut niveau, c'est l'école de la vie. Et n'oubliez pas, nous formons des humains avant de former des sportifs.
Ok, allez, je vais essayer d'être très bref et d'être efficace aussi de mon côté. Comme d'habitude, on va parler du contexte. Ensuite, on va parler donc, de la compo, système de jeu, aspect def, aspect off. Ok. Et dans tous les cas, c'est de leur montrer que nous, on a progressé et que là, si on est joué aujourd'hui, c'est pas pour rien. D'accord? On a pris confiance. D'accord? Mais l'objectif, maintenant, malheureusement dans le football, tout ce qui s'est passé avant, c'est effacé. C'est-à-dire que malheureusement, tout ce qui s'est passé à Paris, Benfica, Sporting, c'est gommé. C'est ça qui est malheureux dans le foot. Dans le football, on retient ce qui se passe maintenant et ce qui se passera après. Going under every single night though. Yeah. Had to get it in before the flight though. Hope I don't get blinded by the lights though. Hope nobody trying to read my rights though. Hope I got somebody in my corner. Au milieu de terrain, on se bat, d'accord. Saïd, quand t'es rentré, t'as donné un peu plus d'impact, c'était bien. Ici, tu t'es bien battu sur l'aspect défensif, il n'y a pas de problème, tu récupères énormément de ballons, c'est très bien. Tu récupères énormément de ballons. Je pense que devant, on n'en récupère pas assez. Que ce soit Matteo, soit Adem, soit Jonas, soit Léo, on récupère pas assez de ballons parce que eux derrière, ils sont comme ça. Regardez, ils sont comme ça et ils jouent tranquille. Eux, ils jouent tranquille derrière. Ils ont le temps de contrôler, d'avancer, de se faire des passes derrière. Alors que nous, quand nous on joue, quand nous, nos défenseurs, ils ont le ballon, on a le temps de faire ça, nous, ou pas? Alors pourquoi? Parce qu'eux nous pressent très haut. Et nous, on ne le fait pas. Nous, on est trop bas, on recule. Et je vous ai dit quoi? C'est quoi l'indicateur, le fait qu'on recule? C'est quoi comme indicateur qu'on montre à l'adversaire? On a peur. Alors que, en vrai, on n'a pas peur, puisque une fois qu'ils rentrent dans le cœur du jeu, je vois qu'il y a du combat. On récupère beaucoup de ballons, on n'a pas peur. Vous n'avez pas peur, mais par contre, au départ, les deux défenseurs, eux, ils sont tranquilles. On doit les embêter, les deux défenseurs. Dans le contenu, c'est pas dégueu. Dans le contenu, c'est pas dégueu. Mais dans l'attitude, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de revenir en marchant. Même si on a la mort. On est en retard de fou au départ. Normal. T'es en retard, derrière on est en retard. Faut le penalty. Et au début, la deuxième mi-temps, franchement, c'était super bien. Les 10 premières minutes de la deuxième mi-temps, elles étaient super bien. Je vais en prendre 14. J'en prendrai 14. Les 14 meilleurs. Et le pire dans tout ça, c'est que quand vous faites les choses, et ben vous les faites bien. Et quand vous les faites, tous, quand vous les faites bien. On ne fait pas assez pour ce qu'il faut travailler, d'accord? On relève la tête, c'est pas grave, c'est défaite. On s'est battu, mais il va falloir faire plus. Beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus agressif, beaucoup plus tueur devant la cage. Dans la cage, à un moment donné, se faire des passes, ici, là. Se faire des passes là, sans déconner. Et ça, c'est un aspect psychologique vers tous tes coéquipiers. Ton défenseur qui se casse la tête et qui voit son attaquant se faire des passes là et qu'on lui à la fin on marque pas, tes défenseurs, ça fout les boules. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ça fout les boules. Allez. Allez.